Bien, les jeunes du concours de pointage, donc on va entamer l'étape de remise des prix. En attendant, comme on vous l'avait indiqué ce matin, l'école d'ostéopathie d'Aquitaine, de Gradignan, pardon, va faire une démonstration sur un animal des pratiques d'ostéopathie. Donc ce que je vais vous demander, c'est de venir sur les côtés, ici et là, à ma gauche et à ma droite. Voilà. Comme ça, vous serez face caméra et ça sera beaucoup mieux pour les visuels. N'hésitez pas à vous approcher un peu puisque la démonstration va se faire au centre. Donc je vais les laisser se présenter et puis ensuite on fera la remise des prix du challenge de pointage. Voilà. Merci, approchez-vous. N'hésitez pas, les animaux ne sont pas méchants et les formatrices non plus. On attend la vache peut-être? On va attendre la vache? Donc, bonjour à tous. Je suis Marine et accompagnée de Carole. On est toutes les deux ostéopathes animalières. On intervient sur les bovins ainsi que sur les équins, les canins et ça peut arriver aussi sur le caprin et l'ovin. L'école d'ostéopathie animale se déroule en 5 années. Nous sommes situés à Gradignan. Ce sont 5 années d'études en post-bac. Suite à ces 5 années d'études, il y a un examen à passer auprès de l'ordre des vétérinaires afin d'avoir l'aptitude pour pratiquer la profession. On va laisser la vache passer. Ah. Donc en fait, Carole va vous faire la démonstration d'une consultation. Il s'agit dans un premier temps de prendre les informations auprès de l'éleveur des problématiques rencontrées en exploitation. Donc ça peut être une boiterie récente, un animal qui s'alimente moins bien, un animal qui peut avoir une fonte musculaire, une gêne observée ou remarquée. Un souci au niveau de la reproduction, on demande si les derniers vélages se sont bien passés, si la dernière insémination ou la dernière reproduction s'est bien passée. Et suite à ça, le praticien va faire le tour de l'animal. Donc on va observer la vache au carré, on va observer la répartition du poids des membres. Est-ce que l'animal reporte du poids plus sur un antérieur, sur un postérieur? S'il y a une différence en fait au niveau des masses musculaires, si on remarque une zone de blessure ou autre. Donc, voilà, on observe les mamelles, toujours, l'état corporel, les muqueuses, la respiration de l'animal. Donc en fait, ça fait un premier bilan. Et l'objectif en ostéopathie, c'est de superposer les bilans. Donc une fois ce premier bilan fait, le praticien va faire une palpation. Lors de la palpation, l'idée, c'est de mettre les mains sur toutes les zones du corps et d'observer si on a des différences de masse musculaire, des zones de chaleur, des zones de froid, des zones de contraction ou autres anomalies comme des fibroses, des petits nodules. Donc là, Carole, elle passe bien ses mains partout. Donc sur cette vache, déjà, on peut observer que son postérieur droit est toujours posé en avant, de manière à le soulager. Donc ça, plus ce que Carole va observer lors de la palpation, va déjà nous orienter ensuite sur la troisième partie, qui va être les testings articulaires. Par exemple. Donc du coup, Carole
passe à la troisième partie qui est ces fameux testing articulaires. L'objectif, c'est d'aller vérifier l'amplitude de chaque articulation. Et donc évidemment, on compare la droite et la gauche. Donc la carole se situe au niveau des vertèbres cervicales. Tu fais un peu les lombaires ? Pour la démonstration, elle va tester les vertèbres lombaires également. La minette. On va poser au carré. Super. Donc, elle utilise la queue de la vache comme bras de levier afin de venir mobiliser chaque étage vertébral et de comparer l'amplitude de celle-ci. Donc, pour la démonstration, on va avancer. Est-ce que tu veux prendre un antérieur ou pas? On peut juste passer sur un antérieur pour vous montrer les testings articulaires, d'un côté ou d'un autre. La minette. En même temps, avec ce postérieur, l'autre côté. Alors, généralement, les vaches, elles sont beaucoup plus confortables lorsqu'elles sont positionnées contre des barrières, lorsqu'elles sont contenues les unes contre les autres. Donc, c'est plus difficile à se retrouver au milieu. Donc là, Carole met sa main au niveau de la scapula, qui correspond à votre omoplate, et vient tester l'amplitude de celle-ci. Bon, change d'antérieur. Bien. Donc, chaque articulation est comparée droite et gauche et on rajoute cette interprétation à la palpation, au visuel qui a été fait et on en déduit un fonctionnement à l'instant T. À partir de celui-ci, on choisit le traitement qu'on va effectuer en accord avec l'éleveur et on traite l'animal. Va le faire. Une fois que ça s'est effectué, on laisse les conseils à l'éleveur et éventuellement le retour de consultation à effectuer dans les 15 à 3 semaines si besoin. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on demande... On me demande qu'est-ce qu'il y avait au niveau ressenti sur l'animal. Effectivement, je suis allée sur l'encolure au niveau des cervicales basses parce que, alors je vais essayer de m'approcher, mais souvent elles n'aiment pas les micros, donc on va y aller doucement. Juste à ce niveau-ci, si on compare à droite par rapport au côté gauche, on a des grosses tensions au niveau des muscles dentelés du cou. Donc, c'est des muscles d'insertion entre le rachis thoracique et le rachis cervical. On a une dysfonction au niveau de la 6e cervicale sur celle-ci. Ensuite, quand on passe notre main, voilà, on voit bien les muscles qui tressaillent. On a des sensibilités garrot. J'ai eu du mal à prendre effectivement l'antérieur droit. Je voulais être côté caméra pour persister, mais on a un report d'appui, je pense, sur l'antérieur droit. Donc elle refuse un peu à le donner.
Et ça peut aussi venir de donner des des sensibilités au niveau du garrot. Ensuite, au niveau lombaire, on avait déjà une vache qui a été très coopérative dans le test. Elle connaît un petit peu l'exercice parce qu'on est partenaire avec le lycée agricole de Bazas, donc on connaît un petit peu cet animal. Elle avait une légère dysfonction au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. Donc une dysfonction, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque je teste sous la main, ça va beaucoup mieux dans un sens que dans l'autre. Donc elle est dysfonctionnelle dans le sens dans lequel elle va. Et on va pouvoir traiter soit dans le sens de la dysfonction, soit aller contre. Ça, c'est l'expérience et les sensations que l'on a sous la main. Les tissus, la façon dont on les ressent, qui vont orienter notre façon de traiter en fait la dysfonction. Voilà. Après, sur les étages plus loin, ça allait. On n'a pas fait trop d'autres tests. On peut aussi coupler la consultation avec un examen dynamique. Donc faire marcher l'animal. C'est quelque chose que l'on fait beaucoup plus avec les chevaux et avec les chiens. Et un peu moins avec les bovins, parce que souvent lorsqu'on arrive, l'animal est déjà en contention, au cornadi ou autre. Ça arrive de devoir demander à l'éleveur de les relâcher pour ensuite les reprendre. Mais là, ça dépend de la coopération de l'animal et de la configuration du bâtiment. Sinon, on apprend beaucoup avec les bovins à affûter notre œil en statique, donc sans mouvement. Et vraiment aussi, voilà, on développe énormément notre toucher pour sentir les différentes densités, les différentes tensions et zones de chaleur. Et c'est ça qui va permettre d'orienter nos traitements. Souvent, on les voit marcher à la fin de la consulte lorsqu'on le relâche l'animal. Voilà, donc sur elle, c'est une vache qui n'a pas de souci de repro, il me semble, de mémoire. Pas de souci particulier. Après, c'est comme nous, on peut tout avoir un peu de tension au niveau du dos ou de choses comme ça. Donc ça va lui permettre d'avoir un peu de confort et éviter d'accumuler différentes tensions et que les vélages suivants se passent bien. Sur un animal comme ça, on est plus sur du préventif, mais on a tout à fait notre place en préventif aussi en élevage bovin. Aussi bien en lait qu'en viande, pour assurer la longévité de l'animal et qu'elle fasse son boulot de reproductrice correctement, aussi bien pendant la phase de vélage que la phase de lactation, puis ensuite la phase où elle est de nouveau inséminée. Voilà. Merci, on peut les applaudir. Et merci à Bazas aussi pour l'animal. Ce que je vous propose maintenant, les jeunes, parce que ça va être la remise des récompenses, on va se répartir de chaque côté du podium. Donc le groupe qui est ici va reculer un peu, le groupe qui est ici va avancer un peu. Et nous, avec les partenaires et les officiels, on va se diriger vers le podium. Non mais reculez pas trop, hein. Vous pouvez... Non, mais comme tu veux. Oui, non, mais on va demander à René de faire un petit mot. Voilà. Alors, avant de... Oui, on a les résultats. Voilà, la délibération a été longue, mais le jury est souverain et on a les éléments. Je vais demander par contre au président de la commission bovine d'Aquitanima, René Dubourg, de faire un petit mot pour vous au nom d'Aquitanima. Oui, mais juste un petit mot de bienvenue. D'ailleurs, on est très très heureux d'avoir autant de concurrents. Parce que je crois que cette année, on est près de 90, 100 jeunes. Oui. D'habitude, on avait 25, 30. Chaque année, ça monte. Il faut savoir... René, en fait, vous êtes monté sur le podium pour la tonte. Alors toi, on va t'en dispenser. Par contre, les jeunes derrière, on va s'en occuper un peu. Oui, je voulais dire que ces jeunes, écoutez, pour nous, c'est l'avenir. Parce qu'on en a de plus en plus besoin. Dans les exploitations, les générations changent, tournent, évoluent. Les anciens, comme je vais bientôt faire partie, on a de moins en moins de facilité. Donc on a besoin de vous, on a besoin de gens compétents, de gens bien formés, de gens courageux. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, c'est pas 35 heures, il faut être motivé, il faut être... voilà, c'est une passion. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est que vous devez avoir quelque chose, un petit neurone qui vous passionne pour ça. Donc avant de procéder aux résultats, je voudrais remercier votre venue,
la venue de vos encadrants, parce que c'est pas toujours évident d'encadrer. Vous n'êtes pas tous aussi, je pense, faciles à gérer et donc je pense que tous ces profs, tous ces responsables d'exploitation qui prennent du temps avec vous, il faut leur rendre hommage parce que ça aussi c'est un sacerdoce. Moi j'entends l'évolution des profs qui disent ben, il y a 15 ans ça allait, mais alors maintenant ça devient de plus en plus dur. Donc, mais non, René, ça ne devient pas de plus en plus dur. Mais si. L'enseignement agricole étant rattaché au ministère de l'Agriculture, on arrive à faire beaucoup plus de choses que si on était rattaché à l'éducation nationale. Et il y a un dynamisme dans ces établissements qui incite à participer à ces grands salons. Oui, mais moi, je suis éleveur, laitier. J'ai un roulement de stagiaires qui est assez important. Et je peux te dire que là, je viens d'embaucher une fille en apprentissage que j'avais pris en stage. Mais des autres, je ne suis pas prêt de les embaucher. Et voilà. Tu es confronté, rassure-toi, tu es confronté à un problème qui n'est pas lié à l'agriculture, qui est lié juste à l'évolution de la société à l'heure actuelle. On a tous des soucis pour trouver... pour répondre à nos offres d'embauche, mais quand même, moi je trouve que chez ces jeunes-là, il y a une belle dynamique, il y a une belle envie. Ils savent qu'on ne va pas vers des métiers faciles, mais ils ont envie d'y aller quand même, parce que peut-être, et moi ils me le disent régulièrement, que c'est leur génération qui aura la solution aux défis qu'on affronte en ce moment. Alors nous, on est plus proche de la sortie, eux, ils sont à l'entrée de leur vie. Et franchement, de voir cette belle participation-là, de voir tous ces établissements ici, on n'en a jamais vu autant. On les retrouve après à des niveaux plus hauts, on les voit à Paris dans le même exercice de pointage. Ben, je trouve ça encourageant, je trouve ça motivant, c'est du positif. C'est du positif, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas des parias de la société. Ah non, mais non. C'est ça qu'il faut dire. Jamais de la vie. Parce que l'image du grand public, c'est de dire oh, ben, il fait agriculture parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Alors ça, c'est l'image qu'on a fait des métiers manuels. Oui, je vais te faire monter dans des engins où, je crois moi, si tu n'as pas un peu de jugeote et un peu d'intelligence, c'est le truc qui reste sur place. C'est du pilotage. Ouais. C'est du pilotage et il faut de belles formations. Merci René pour ces petits mots pour les jeunes. On est content, on est très content, vous l'avez compris, de vous voir là, d'autant que tous les grands salons aiment accueillir les élèves en leur offrant une possibilité de participer aux côtés des professionnels. C'est la meilleure, la plus belle, la plus grande des salles de classe qui vous soit offerte que de venir faire un concours. Là, vous vous en rendez pas compte, mais aujourd'hui, vous avez appris énormément. Et ça vous servira plus tard. Alors, on va commencer le palmarès et on va donner les résultats du classement pour la race basadaise. On va appeler les 5 premiers dans l'ordre. Et le 5e nous vient du lycée agricole de Dax, c'est Achille Lesbarrère. Achille. 4e en BTS production animale. Attends, je regardais pas. Achille, il est quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait, Achille? Il est 5e. Achille, tu passes dans mon bureau, t'es que 5e, ça va pas du tout. Achille, il fait partie de l'équipe qui a gagné le trophée des lycées à Paris cette année. C'est moi, là, 5e. Alors, on va laisser Achille tranquille. En 4e position, c'est Léonie Freinet en BTS production animale au lycée agricole des Landes. Oh non, gamin. Voilà. Ensuite, on arrive sur les 3 premiers maintenant. Décidément, c'est la même équipe. Hein. Oui. C'est l'équipe. Mais on n'a pas Dax, fini. Voilà. Ah bon, il y en a en d'autres. 3e position, toujours du lycée agricole de Dax, c'est Chalbat Martinon. Ah, bravo. Encore un. Ah, je suis poursuivi. Alors maintenant 2e, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 2 ex-aequo au niveau du nombre de points. Et c'est le temps qui vous a départagé. Un candidat a mis 9 minutes et la candidate qui arrive 2e, qui est Manon Ravida du lycée agricole de Périgueux. Bravo Manon.
a mis 14 minutes pour le pointage. Et donc en première place, c'est vrai que pour la race bazadaise, on n'attendait pas mieux. C'est quelqu'un du lycée agricole de Bazas et c'est Gabin Duflade. Bravo Gabin. Oh là 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 là. Voilà. Peut-être un petit mot de la représentante de la race bazadaise. Eh ben, quelle brochette. Et il y aura un petit mot d'Amandine aussi, là, parce que là, je pense que la moisson de plaques, la moisson de récompenses de ce week-end. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc pour nous, la race bazadaise, c'est vraiment un plaisir d'être déjà parmi vous avec toute cette jeunesse autour de ce ring. On n'arrête pas de le dire, de le redire. On a une race qui est certainement la plus ancienne, la plus petite, mais qui a une dynamique énorme dans cette région, dans sa région. Donc de savoir que de plus en plus de jeunes en plus s'intéressent au pointage de la bazadaise. Au départ, il n'y avait que le lycée de Bazas qui pointait des bazadaises. Après, il y a quelques bazadaises qui sont arrivées au lycée de Dax, donc ils s'y sont mis aussi. Et maintenant, mais on voit par rapport au palmarès aussi qu'il y a d'autres lycées qui se lancent et qui s'intéressent à notre race. Notre race, elle est présente partout dans la Nouvelle-Aquitaine et dans la France. Donc on a des fils d'éleveurs, des connaisseurs, des connaissances d'éleveurs bazadais partout. Donc c'est très très bien. On est très fiers de vous, on est très fiers de pouvoir compter sur le lycée agricole de Bazas, qui est pour nous une réelle vitrine. Quand on a besoin d'aller voir un élevage, on va leur montrer le lycée. En plus, ben voilà, Amandine, on ne la présente plus, elle est sur tous les réseaux, elle est partout. Oui, mais... Elle fait un boulot énorme pour la gestion du troupeau, mais aussi pour la promotion de la bazadaise, pour la formation des jeunes, parce que s'ils sont tous là, si on a le premier qui est de Bazas, c'est certainement parce qu'elle y est pour beaucoup. Il y a aussi Julien, le professeur, il y en a d'autres. Elle est passée par là, Amandine. Elle est passée par là. Ce parcours-là. Amandine est passée par là. On a Manon, notre nouvelle technicienne, qui est passée par là aussi, qui a été à votre place il y a quelques années. Donc tout ça, c'est un plus. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc merci aussi à Aquitanima et au salon de la Nouvelle-Aquitaine de pouvoir continuer à mettre en avant ces jeunes qui sont bien évidemment l'avenir de la profession. Merci à vous. Merci Paul. Et moi j'aurais juste un petit message finalement assez personnel, mais moi je vois autour aussi que dans ces jeunes, il y a aussi beaucoup de femmes, et ça c'est une sacrée fierté aujourd'hui. Moi ça a été un peu... aussi mon combat, une fierté personnelle. Avec Amandine, on a eu un peu la même fierté aujourd'hui, et je serais peut-être même un petit peu ému aujourd'hui de le dire. La place de la femme aujourd'hui, elle a complètement sa place. Et ça, moi, je suis super fier de ça, de voir toutes ces femmes, surtout dans le... Là, on faisait du pointage de bovins. La place de la femme aujourd'hui, elle est même plus à prouver. Aujourd'hui, même les femmes ont même prouvé qu'elles avaient autant leur place que les autres. Voilà, avec Amandine, on s'est aussi battu pour ça. Et rien que ça, moi, c'est ma grande fierté personnelle. Elle est émue, Manon, quand elle dit ça. Alors, Manon, rassure-toi, la place des femmes dans l'agriculture, elle n'est pas approuvée. Mais alors, absolument pas approuvée. Il n'y a rien à défendre. Il ne faut pas oublier qui a tenu la boutique de l'agriculture, quand les hommes étaient envoyés au front, quelles que soient les époques, pour servir de chair à canon pendant les guerres, ça a toujours été les femmes qui ont fait tourner la boutique. Et même quand les mecs revenaient, les femmes continuaient à faire tourner la boutique. Alors franchement, la place des femmes dans l'agriculture, elle a toujours été là-haut. Il n'y a pas de débat là-dessus. Applaudissements pour nos pointeuses et pointeurs en race bazadaise. Et pour cette jeunesse, ouais. Et pour cette jeunesse, parce qu'alors là, la race bazadaise, c'est réellement celle où on a le plus de jeunes dans les éleveurs, oui. Dans les instances dirigeantes, dans les gens qui sont impliqués. Amandine, elle va pleurer, elle a les yeux tout humides. On enchaîne. Toi Et il y a un truc là pour vous qui êtes autour. Le pointage, donc, c'est le jugement de l'animal. On vient, on a une grille, on a un barème de pointage. Chaque poste, chaque quartier de la bête, chaque poste, les aplomb, ça, tout est listé. On a des notes à mettre et la moyenne qu'ils doivent sortir doit être la plus proche du pointage de référence par le technicien de race. Ça, c'est pour vous expliquer ce qui se passe. Ce pointage, c'est
l'occasion pour eux de prouver qu'ils ont les qualités de l'éleveur, les qualités du juge, les qualités du technicien de race. Alors, c'est un exercice grandeur nature qu'on fait dans des conditions pas faciles. Il y a du monde, il y a du bruit, il y a la sono, il y a les collègues des autres lycées. Pour la première fois, on a 14 établissements venus de toute la région pour le faire. Ça met un peu de stress. Ça n'a rien à voir avec l'établissement quand on fait le même exercice avec les copains dans la cour de la ferme. C'est high level, on est bien d'accord. Qu'est-ce que ça leur apporte? D'abord, ça leur apporte un contrôle de leur capacité personnelle à juger dans des conditions difficiles, comme pourrait le faire un juge pendant un concours. Et puis surtout, comme nous avons là sur le podium, nous avons là les responsables des races, quand ils ont de bons résultats, ils sont automatiquement repérés par les organismes raciaux, parce que si à cet âge-là, ils ont déjà le bon jugement de l'animal, les bonnes notes à mettre, ils ont toutes les qualités pour devenir un technicien de race. Alors ils ne l'ont pas forcément prévu dans leur cursus, ce n'est pas forcément un objectif, mais du coup, quand on est apprenant et qu'on avance dans ses études, se voir offrir une nouvelle voie professionnelle, c'est une sacrée opportunité, parce qu'ils ne sont pas obligés de s'installer après-demain. Ils auront peut-être quelques années à meubler avant de reprendre la ferme des parents ou de s'installer avec les parents ou de reprendre une ferme là. Et si pendant ces années-là, ils vont faire un tour dans l'organisme racial de la race qu'ils aiment bien, ils vont acquérir encore plus d'expérience parce qu'ils seront allés chez de multiples éleveurs, ils seront allés s'imprégner de plein de bonnes pratiques d'élevage auprès de leurs collègues et ils augmenteront leur bagage. Donc voilà à quoi sert le trophée de pointage. Et donc, on continue. Pour qu'ils rejoignent les équipes blondes d'Aquitaine, on va maintenant donner les résultats du challenge en blonde d'Aquitaine. Donc en 5e position, il est déjà venu tout à l'heure, c'est Chalbat Martinon du lycée agricole de Dax. Il revient nous voir. En 4e position, c'est un jeune qui nous vient de l'Institut Jean Hérécard à Saint-Palais. C'est Matine Etcheverry qui termine 4e. Voilà. En 3e position, une jeune fille du lycée agricole de Dax, Léonie Freinet. Elle revient encore, bravo. Donc entre premier et deuxième, là, il n'y avait pas d'égalité de points. En 2e position, on a un jeune qui nous vient d'un CFA, qui est en BTS Analyse et Conduite des systèmes d'exploitation. C'est Thomas Mélier du CFA de Saintonge. Bravo Thomas. Et en première position, ils sont déjà 2 sur le podium du lycée agricole de Dax. Il y en aura un 3e qui va les rejoindre. C'est Achille Lesbarrer. Bravo Achille. Fallait bien que tu sois premier à un moment ou à un autre. Lui, tout ce qui touche, ça devient de l'or. Alors, je sais pas, on va le retrouver dans quelques années, notre Achille. Hein, mais Ah oui, pardon. On va laisser la parole aux représentants de l'organisme de sélection pour dire un petit mot à l'ensemble. Félicitations à tous. Je remercie aussi Aurore et Aurélie d'avoir tenu les génisses ce matin pour que les jeunes s'exercent au pointage. Je remercie aussi l'élevage qui nous a laissé les 2 génisses sur la barre, pas d'élevage sans amour pendant toute la durée du salon. C'est l'élevage Bracon des Pyrénées-Atlantiques. Merci à tous les lycéens, les accompagnants. Et c'est vrai ce qui a été souligné par Paul tout à l'heure, c'est cette jeunesse, c'est toujours intéressant. Ça booste un peu les personnes qui sont un peu plus âgées, comme moi. Mais c'est vrai que... pas que toi. Pas que toi, oui, mais t'es plus vieux que moi, donc ça va. Non, mais c'est vrai qu'après, par rapport à nous, au travail d'OS, donc, ou d'association des éleveurs de pointage au quotidien, c'est vrai qu'il y a des opportunités quand les résultats sont là. Et notamment dans l'équipe actuelle, il y a 2 personnes qui ont fait la finale de pointage à Paris. Donc c'est vrai que c'est assez important. Bon, bien sûr, chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Mais le métier de technicien d'organisme de sélection,
c'est aussi, il n'y a pas que le pointage, il y a les conseils d'accouplement et il y a surtout, nous en race blonde, on se balade beaucoup. Alors balade, c'est pas le terme, hein, mais on voit beaucoup de systèmes de production différents, c'est toujours enrichissant et on apprend tous les jours. Merci les jeunes, c'est bon pour les photos. Une photo peut-être avec eux, voilà. Je vais laisser la parole à ma collègue de Dax qui va présenter le résultat pour les limousines et ensuite pour les Primostein. Bonjour à tous. En attendant que les photos se fassent, je voudrais souligner que c'est la deuxième année qu'on a un peu innové ici à Kitenima. Vous avez fait le concours de pointage version smartphone avec des résultats informatisés. Et je tiens à remercier mon collègue de Dax, Arnaud Strost, qui a développé ce logiciel et qui a fait un sacré travail. Merci à toi. Et donc on va continuer sur la race limousine. Je vais appeler en 5e position mademoiselle Mathilde Ducourtial, qui est en BTSPA à Limoges. En 4e position, mademoiselle Elodie Ribolt, du lycée agricole Félix Gaillard de Barbezieux. En 3e position, donc sur le podium, Maëlle Briganti de Saint-Onge. En 2e position, Nathan Robissou de l'Agricampus 47. Et donc, notre lauréat cette année, Monsieur Lucas Lacour-Coulon de l'Agricampus du Périgord. Félicitations. Je vais vous laisser un peu la parole pour nous parler de la race limousine et du pointage aujourd'hui. Merci Nicolas. Nicolas Forerou. Oui. Bah ça fait bizarre d'être là parce qu'il me semblait qu'il n'y avait pas si longtemps que ça, j'étais au lycée agricole de Périgueux avec Sylvain. Bon, ça ne le rejoignit pas lui non plus. Mais voilà, c'est beaucoup de responsabilité de vous voir tous ici, de voir ce qui s'est passé dimanche soir avec tous ces jeunes qui nous poussent derrière, nous responsables professionnels, pour faire en sorte que demain votre avenir soit meilleur et surtout que votre avenir soit là avec nous. Donc c'est une grosse responsabilité que nous avons ici. Demain, vous pourrez, par vos compétences et votre motivation, devenir soit inspecteur chez nous, ou technicien dans les races, différentes races, sachant qu'on est mieux chez les Limousins qu'ailleurs. Et vous pourrez aussi devenir nos salariés, nos futurs salariés, nos futurs associés, ou demain des futurs exploitants. Donc vous avez l'avenir entre vos mains. Nous, on est confiants. Il y a 5 ou 6 ans, on était inquiets. Parce que sur nos fermes, on ne voyait pas le renouvellement des générations, mais vous êtes là et c'est important pour nous, ça nous redonne de la vigueur et l'avenir c'est vous, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous félicite tous et toutes pour ces beaux résultats, pour ces beaux engagements, pour cette passion et donc à l'avenir on fera avec vous et ça c'est un vrai plaisir. Merci à vous. Merci Nicolas. Merci à vous, restez pour la photo, c'est bon? Tout le monde a pris ses photos? Donc maintenant, nous allons passer sur notre dernière race, la race que vous pouvez voir dans nos couloirs, là, toutes nos vaches qui sont arrivées pour le concours Primostein. Donc nous allons commencer par la 5e position, Louane Paris de Limoges. Et alors, ne sois pas surprise comme ça. Elle a l'air surprise, mais ses copines aussi. Ils y croient même pas. C'est bien. En 4e position, nous avons Dylan Missolt de l'Agricampus Périgord. Sur le podium, en 3e position, nous avons Lucas Morisseau de Venours.
En seconde position, nous avons Romain Nexon de la MFR de Haute-Charente. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, oui. Oui, rappelons que ces concours ouverts aux jeunes, c'est à tous les niveaux d'établissements scolaires agricoles, les lycées bien évidemment, mais également les MFR et les instituts quand il y en a qui veulent faire le déplacement. Mais c'est vraiment tous les apprenants de l'agriculture qui sont appelés à participer à ces concours réservés aux jeunes. Allez, la première place. La première place est pour Kylian Veuve-Merle de Venours. Félicitations. Et je vais te laisser, Thierry, dire quelques mots sur la race Primostein et l'importance des jeunes aujourd'hui. Je vais tout simplement confirmer ce qui s'est dit précédemment. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit moment que je suis sur le terrain et c'est vrai qu'on était pessimiste jusqu'à ces dernières années et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une recrudescence de jeunes qui arrivent sur le terrain. Hein. Mais on peut le voir à travers les concours, hein, tous les jeunes qui aident les éleveurs à préparer les animaux. Beaucoup d'éleveurs, beaucoup de jeunes éleveurs donc, qui arrivent et surtout des filles en production laitière. Il y a peut-être même plus de filles qui s'installent que de garçons, quoi. Et puis c'est des jeunes très dynamiques. Voilà. Et après, ce qui vient d'être dit aussi précédemment, c'est que c'est vrai que les champions qui sortent à Paris, enfin nous dans les salariés, il y a pas mal de jeunes qui ont bien réussi leur concours à Paris, qui ont sorti champions et qui ont été embauchés donc, au sein de Primostein France. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, comme ça a été dit précédemment et également tout à l'heure, il y en a beaucoup qui travaillent de 3 à 5 ans à Primostein France, donc qui font le travail de pointeur et après qui s'installent chez eux. Donc, mais par contre, il ne faut pas oublier que là on parle de belles vaches, de morphologie, mais ce qui est important aussi c'est d'avoir une bonne vache. Et la bonne vache, c'est celle qui produit du lait, qui le donne longtemps et qui est facile à vivre. Voilà, donc le pointage c'est un outil, mais il ne faut pas oublier également les autres critères. Mais c'est vrai qu'on a tous retrouvé le sourire avec des jeunes compétents qui arrivent de tous les côtés. C'est vrai que ça fait plaisir à voir. Voilà. Et c'est vrai qu'on est une région qui est quand même très dynamique. Hein, au vu des résultats dans les concours, résultats de production laitière au niveau national. Même, il ne faut pas oublier que le champion à Paris de cette année, c'est un jeune du sud-ouest pour la race Primostein. C'est un jeune du Tarn-et-Garonne qui est ici sur le concours, qui s'appelle Matteo Mazuc du Tarn-et-Garonne. Donc voilà. Donc félicitations à tous et bon courage pour l'avenir. Ce que j'aurais rajouté également, un truc que je trouve super aujourd'hui, ce qui est fait dans l'enseignement agricole, c'est l'apprentissage. C'est vrai que l'apprentissage, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce que j'ai vu beaucoup de jeunes qui est un apprentissage et qui ont fini par s'associer avec leur maître de stage. Et ça, c'est pour moi, l'apprentissage, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour mettre le pied à l'étrier et s'installer par la suite. Il fallait le dire, en effet. Merci Thierry. Applaudissements, s'il vous plaît, pour ces jeunes meilleurs pointeurs en Primostein. La photo. Ah oui, les photographes là, allez-y. Alors, maintenant, on va passer au classement par établissement pour chacune des races. Je vais voilà. On donnera uniquement l'établissement qui arrive premier et puis vous aurez après le palmarès pour les autres établissements. Ce sera communiqué ultérieurement. Voilà. Et on demandera pour remercier les encadrants, c'est que les encadrants viennent sur le podium, que ceux qui arrivent en premier avec les jeunes pour faire la photo, que vous ayez la photo souvenir. Du salon et de ce concours. On a terminé là. Je crois que les photographes ont envie que vous ayez un sourire pour la photo. Je sais pas, c'est pas triste hein, ce qu'on fait ici hein, quand même. Hein. Faut vous chatouiller. Alors, pour le challenge Bazadé, peuvent se préparer à venir puisqu'ils ont eu la première position. Je vous rappelle qu'on a pris les 3 meilleurs jeunes de chaque établissement. Et on a fait la moyenne des points de pointage pour les 3 meilleurs. Donc, premier, en Bazadez, c'est l'Agrocampus 40, le lycée agricole de Dax. On peut les applaudir. Venez sur le podium, on va faire la photo. Avec les Bazadez, voilà. Hop. 30 secondes pour les photographes. Alors,
Et le temps qu'ils se font prendre en photo, je vais enchaîner sur les blondes d'Aquitaine. Et vous allez comprendre pourquoi, puisque en blondes d'Aquitaine, l'établissement qui arrive premier, c'est l'Agrocampus 40 des Landes, le lycée agricole de Dax. Bravo encore à eux. Donc là, ce coup-ci, on a la photo. En limousine, l'établissement qui arrive en premier, c'est l'Agrocampus 47, le CFA agricole du Lot-et-Garonne. Donc, ils nous rejoignent avec leurs encadrants. Est-ce qu'ils sont là? Voilà une encadrante, ils arrivent. Non, c'est 47. C'est le Lot-et-Garonne. T'as pas fait des musiques? Ah, on a un problème. Non, ouais. Ah non, c'est une erreur, c'est Périgueux. Oui, pardon. Fausse joie. Non, les premiers sur la limousine, c'est l'Agrocampus du Périgord, le lycée de Périgueux. Voilà. Oui, donc venez pour la photo avec les encadrants, s'il vous plaît. Voilà. Il a dit si, si, si. Oui. Il a dit si, si, si. Alors, si, si, Allez, si. Pour la photo Si, si, souvenir. Et peuvent se préparer en Primostein. Voilà. Donc le temps qu'on fait la photo, en Primostein, et vous comprendrez pourquoi, c'est le CFA de Venours qui est premier. Voilà, ils étaient premiers et troisième sur le concours individuel. Donc venez sur le podium avec votre formatrice pour prendre la photo. Voilà. Comment t'as dit là? On vous emmène de podium en podium, c'est ça que t'as dit? On vous emmène de podium en podium, t'as dit, c'est ça? Voilà. Ah, tu l'emmènes au podium. Il y a intérêt, oui, que tu l'emmènes au podium. Voilà, donc des jeunes qui sont en apprentissage, premier en Primostein. Voilà, moi je voulais, on termine cette remise des prix. Donc remercier toute l'équipe d'Aquitanima qui nous a accueillis aujourd'hui, qui a fait en sorte que ça puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Vous avez tous un petit souvenir en sortant du ring sur ma droite ou à gauche en regardant l'écran, voilà, que vous pourrez ramener dans vos établissements. En tous les cas, je crois que vous pouvez vous applaudir les uns les autres puisque vous avez été de super candidats et le concours s'est super bien passé. Merci. On remet ça l'année prochaine. Donc si vous avez des collègues, clairement, des jeunes, des copains, des copines qui veulent venir, n'hésitez pas. On sera là pour vous accueillir. Et merci aux organisateurs. Merci Laurent. Non mais c'est cool. C'est cool d'avoir eu autant de jeunes. C'est la première fois que vous êtes autant, qu'il y a autant d'établissements représentés de la région Nouvelle-Aquitaine. Perdez pas la main. Perdez pas la main. Plus vous faites preuve de qualité de pointage, plus des opportunités s'offriront à vous dans l'avenir. Et comme vous l'avez entendu, des responsables de race, un petit tour dans les organismes raciaux avant de s'installer, c'est très enrichissant. Et ça vous ouvrira des portes que vous ne soupçonnez même pas. Et des carrières auxquelles vous n'aviez peut-être pas réfléchi en arrivant jusque-là. Merci à vous toutes et à vous tous.